Jean Mermoz naît le 9 décembre 1901 dans un petit village dans les Ardennes françaises, au Menton. Il est né dans l'hôtel dont s'occupaient ses parents, le Lion d'Or. Sa mère, dont il sera très proche, quitte le foyer familial avec le petit Jean après une querelle violente. Elle se réfugie chez ses parents à Main-Brécy, à une vingtaine de kilomètres d'Aubenton. Jean resta avec ses grands-parents alors que sa mère dut aller travailler à Charleville. Peu avant la guerre, Jean alla assister à un meeting aérien à Bétheny, à un moment où l'aviation évolue à une vitesse folle et les pilotes rivalisent d'audace. Mais le petit Jean ne se voit pas encore devenir pilote. La guerre arrive, Jean quitte la zone occupée avec ses grands-parents pour aller en Auvergne. À la fin de la guerre, Madame Mermoz et son fils s'installent à Paris, où elle exerce le métier d'infirmière. La vie était précaire, mais Jean ne manquait de rien et il obtint son bac écrit. Sa timidité lui jouera des tours pour l'oral. En 1920, Max Delty, un chanteur d'opérette, ami proche de la famille, convainc Jean de devenir aviateur. Il s'engagera dans l'aviation militaire pour 4 ans. Après 4 mois d'instruction au Bourget, il arrive à Istres où il subira l'apprentissage militaire. Malgré de nombreuses frustrations, Mermoz tiendra. Il est venu pour voler. Et il volera. Apprendre à voler était dangereux à l'époque. Les aspirants pilotes se voyaient confier des avions à bout de souffle, mal entretenus et réparés. La moindre faute se payait cash. Et c'est aussi à Istres qu'il rencontrera sa passion, l'aviation. Quand il fut admis à passer les épreuves du brevet de pilote, son avion connut une panne moteur au décollage. Cette panne était souvent mortelle, mais Mermoz parvint à s'en sortir avec une jambe et une mâchoire cassée. 12 jours à peine après son accident, il passa une deuxième fois son brevet et à l'atterrissage à Orange, un Mistral déchaîné retourna son avion à l'atterrissage. Il eut quand même droit à une troisième chance. Et le 29 janvier 1921, Mermoz est breveté. En avril, il est envoyé à Frascati, en escadrille. Cette escadrille dont il rêvait tant et qui l'a déçu. Là aussi, la vétusté des avions, mise avec la rareté des vols, a bien failli lui coûter la vie quand il fut obligé de se poser uniquement au moteur alors que ses commandes de vol avaient rompu. Il fut sauvé par un appel de volontaires pour le Levant. Le 9 septembre, il embarque à bord du Syrie pour sa nouvelle affectation. Pour Mermoz, cette nouvelle affectation est comme une délivrance. Fini les corvées et les brimades. Il arrive à Palmyre le 4 décembre 1921 et y découvre le Breguet 14 et à son bord des paysages fantastiques. Son premier acte de bravoure, il le fera lors d'un vol où son moteur s'est arrêté, le forçant à se poser dans les montagnes. Après 2 jours de marche, il porta son mécanicien avant de le déposer à l'abri pour aller chercher les secours. Après cela, il se vit confier un Breguet 14 d'évacuation sanitaire. Il était souvent au point de rupture et sombra un court moment dans la cocaïne. En février 1923, Mermoz et son ami Coursault quittent la Syrie. Une crise de palu abat le géant au début de la croisière. Il ne s'en remettra que 10 jours après son retour. Après une permission de 3 mois, Mermoz regagne l'escadrille 3 à Nancy. Il y est malheureux et dégoûté par l'armée qu'il finit par quitter au terme de son contrat, le 30 juin 1924, dégoûté par un de ses supérieurs et espérant pouvoir voler dans le civil. Mermoz a bien vécu pendant ces 4 années et n'a pas beaucoup d'argent en réserve. Et les lendemains se suivent sans qu'un emploi de pilote n'arrivât. Il dut se résigner à trouver un autre emploi et vogua de petit boulot en petit boulot. Il fut manœuvre, figurant, lava des garages, copia des adresses sur des enveloppes. Il dormit même dans les asiles de nuit. Début octobre 1924, il reçoit une lettre des lignes aériennes Latécoère. Enfin, on va lui donner sa chance. Il s'empresse donc d'aller passer sa visite médicale et son brevet de pilote de ligne. Mais il lui manque encore de l'argent pour payer son billet. Il empruntera 20 francs à sa mère et copiera 4000 adresses sur des enveloppes. Le 13 octobre 1923 au matin, Mermoz débarque à Toulouse, le moral requinqué.
Il sera accueilli froidement par Didier Dora, le directeur d'exploitation. L'expérience de Mermoz n'a pas l'air de l'impressionner plus que ça. Vous commencerez comme mécano. Allez demander des bleus au chef d'atelier. Ce sur quoi Mermoz demande: Mais quand pourrais-je piloter, monsieur le directeur? Ici, on ne pose pas de questions. Vous verrez bien vous-même quand vous volerez, si vous volez. Au hangar, il rencontre deux autres jeunes pilotes comme lui, André Dubourdieu et Marcel Ranne. Ils nettoyèrent les pistons, démontèrent et remontèrent les moteurs. Plus aucune pièce de l'avion ne leur était inconnue. Un peu plus d'un mois après leur arrivée, Dora passa au travers de l'atelier. Tous les 7, demain, sur la piste, 6h30. Le lendemain, ce fut au tour de Mermoz. Ce dernier fit une démonstration de voltige et un exercice d'atterrissage de précision pour épater la galerie. Quand il rentra au hangar, Dora avait disparu. Rosès, un vieux de la ligne, lui dit: Tu peux aller faire ton baluchon, petit. Mermoz courut vers Dora qui sortait du hangar. Vous êtes content de vous? Demanda Dora en sortant sa cigarette de sa bouche. Mais oui, monsieur le directeur. Eh bien, pas moi. Pas besoin d'acrobate ici. Allez au cirque. Mermoz courut à l'atelier, empaqueta ses affaires, quand soudain, une toux brève le fit sursauter. Alors, vous partez? Ah oui, cria Mermoz. Indiscipliné, prétentieux, content de soi. Naturellement. Oui, oui, cria Mermoz. Oui, je suis content de moi. Oui, j'ai bien piloté. Vous répondez? Oui, vous m'interrogez bien. Mauvais caractère, naturellement. On vous dressera. Hein, mais comment? Comment, puisque vous m'avez mis à la porte? Retournez à la piste, montez lentement à 200 mètres, virez à plat, revenez face au terrain. Prenez de très loin l'atterrissage, du travail d'ouvrier, compris? D'ouvrier. Travail que Dora ne regarda même pas. Il n'a pas assisté au vol car il avait vu tout de suite la classe de Mermoz. Mermoz était chaque jour tôt le matin pour profiter de la moindre occasion de voler sous les yeux de Dora. Le 14 janvier 1925, Mermoz est affecté à Barcelone, au tronçon Barcelone-Alicante-Malaga. Le courrier arrivait de Toulouse sur le coup de 10 heures du matin. Mermoz prenait alors le courrier pour l'apporter à Malaga avec une escale à Alicante. Ensuite, un autre pilote acheminait le courrier à Casablanca. Ensuite, un autre pilote acheminait le courrier à Casablanca. Mermoz couchait à Malaga et repartait vers Barcelone le lendemain avec le courrier en provenance de Casablanca. Il travaillait sans arrêt. Souvent, il devait même continuer sur Toulouse après Barcelone. En mars 1926, Mermoz débarque à Casablanca, prolongeant ainsi la ligne jusqu'à Dakar via Agadir, Cap Juby, Villa Cisneros, Port-Étienne, Saint-Louis, jusque Dakar. Le 24 mai, entre Agadir, en route pour Cap Juby, le moteur du Breguet 14 de Mermoz lâche et contraint Mermoz à se poser dans le désert. La bonbonne d'eau pour survivre n'était qu'à moitié pleine, contraignant le pilote et son interprète à boire de l'eau du radiateur. Ils en viennent à chercher le contact avec les tribus maures pour éviter de mourir déshydratés. Il restera plusieurs jours entre les mains des morts sans savoir quel sort lui serait réservé, jusqu'à sa libération contre rançon. Il mettra un mois à récupérer de son mélange, sans pour autant se faire porter pâle.